Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 9 août prochain. Comme à toute pleine lune, c'est un moment où les émotions sont intenses, les pulsions sont exacerbées, les émotions, la sensibilité, les besoins, tout cela est amplifié puisque c'est un moment où la lune est extrêmement visible dans le ciel. Ici, la lune se situe en Verseau. Je vous ai préparé la carte du ciel juste ici à ma gauche. Donc la lune est en Verseau et comme à chaque pleine lune, d'un point de vue astrologique, la lune se trouve face au soleil. Le soleil est en Lion. Alors le soleil en Lion, il est chaleureux. Le soleil est ce qu'on appelle en astrologie en maîtrise, c'est-à-dire qu'il a le plein potentiel de rayonnement, d'autorité, d'autonomie, de chaleur humaine. La volonté est forte, la motivation aussi, il y a du dynamisme. N'oublions pas que le lion, c'est un signe de feu, donc il y a de l'activité, il y a de l'animation. Alors le lion aime faire autorité, se mettre au devant de la scène, mais en face, on a la lune qui, elle, est en signe d'air. Alors, ce qui veut dire que nous avons une sensibilité, des pulsions à la communication avec l'air, aux échanges d'idées, et ces idées vont être plutôt avant-gardistes, plutôt tournées vers l'avenir, les technologies de pointe, mais aussi les droits humains, la défense des droits humains, de cet idéal de liberté, d'égalité et de fraternité propre au Verseau. Le Verseau est tourné vers l'avenir, il a besoin de réformer la société et il prône des valeurs d'individualité, de liberté de penser et aussi de liberté individuelle. C'est un individualiste, même s'il s'implique au sein de la société. Et donc voilà comment notre sensibilité va être. Elle va être de type Verseau, donc avec ses idées d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Et avec le lion en face, on va être tiraillé entre un désir de se mettre au devant de la scène, un désir de coacher, un désir de diriger, d'organiser des choses avec un côté très dynamique, très festif, et en face, un besoin de liberté, d'individualité, d'indépendance, d'autonomie également, bien sûr. Mais donc ce tiraillement va exacerber nos émotions, notre sensibilité et peut évidemment nous donner dans les travers du Verseau qui est régi bien sûr par Saturne, mais aussi par Uranus, donc des besoins exacerbés de révolte, de faire la révolution, de se rebeller contre l'ordre établi. Donc le Verseau, bien sûr, il recherche une forme de stabilité avec le gouvernement, avec la planète maîtresse de Saturne en arrière-plan, mais il veut quand même, avec Uranus, seconde planète maîtresse du Verseau, réformer la société, donc faire bouger les choses. Il veut une réforme, il veut un avant-gardisme, c'est un original. Et donc nous allons sentir cette pression, ce besoin, cette pulsion pour faire bouger les choses avec la lune en Verseau. Alors maintenant, je vais vous parler des autres aspects de cette lune. J'ai commencé par l'opposition Soleil en Lion avec la lune en Verseau. Je vais vous parler des autres aspects. Alors la lune est aussi en sesquicarré, donc en aspect tendu, avec Mars qui se trouve ici en Balance. Alors, bon, ce qui veut dire que nous avons besoin de liberté, d'indépendance, mais que nous allons nous trouver en face de personnes
avec lesquels nous allons essayer d'être conciliants. Le Mars en balance recherche l'harmonie, recherche la conciliation. Nous avons besoin d'échanger des idées librement avec les autres tout en cherchant le consentement de l'autre, mais l'aspect tendu de ces skis carrés peut donner lieu à des tensions, c'est-à-dire qu'à vouloir ménager la chèvre et le chou, à vouloir évidemment rechercher le consentement de l'autre, on peut susciter une certaine forme d'agressivité de l'autre, voilà, qui ne va pas toujours être d'accord avec nous. Donc voilà ce que ça peut donner, cet aspect tendu de la Lune à Mars, donc une forme d'agressivité face à l'autre. Nous avons également un semi-carré à Saturne, donc nous pouvons nous sentir ralentis dans notre besoin de liberté, d'indépendance, de faire des changements radicaux dans notre existence, et Saturne va essayer de nous mettre du cadre. Alors ce Saturne a une position particulière en Bélier, on dit qu'il est en chute, c'est-à-dire que soit c'est le service militaire où on est évidemment contraint par une discipline extrême, une rigueur, une exigence de droiture et de structure, ou au contraire on ne sait pas se mettre du cadre et là on lâche la bride et on peut prendre des décisions sous le coup de l'impulsivité. Et avec la Lune qui est en Verseau, qui évidemment a besoin de réformer la société, de prôner sa liberté, son indépendance, son autonomie et de sortir du moule des sentiers battus et de l'ordre établi, avec ce semi-carré à Saturne, il va falloir faire attention que cette frustration à ne pas avoir les changements espérés dans notre existence nous fasse prendre des décisions un peu trop hâtives ou sous le coup de l'impulsivité. Nous avons également une lune qui fait un semi-carré à Neptune, qui est bien sûr ce qu'on appelle conjoint, c'est-à-dire qu'il est juste à côté de Saturne, il est en Bélier aussi, donc on a besoin de réformer la société, besoin de prôner notre liberté, mais il y a une idéalisation là avec Neptune de défendre les droits humains, de défendre la collectivité avec beaucoup d'altruisme. Le Bélier, dans son côté idéaliste, avec la présence de Neptune, peut donner le côté défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais comme il est en aspect tendu à la Lune, cela peut nous donner un fanatisme à certains égards ou un manque d'ancrage dans la réalité, et donc ça peut nous donner bien sûr des émotions qui sont un petit peu confuses. Ça peut nous donner aussi un côté irréaliste, donc un manque d'ancrage et surtout une idéalisation un petit peu excessive. Voilà. Alors nous avons cette lune qui est aussi en aspect de semi-sextile au nœud nord, qui se trouve toujours en Poisson. Alors le nœud nord en Poisson nous donne à cette pleine lune une dimension karmique. C'est vers quoi nous devons aller. Avec le Poisson, ça va nous demander d'être davantage dans l'accès à l'invisible, à l'irrationnel, à l'impalpable, à l'aspiration artistique, à notre intuition, à l'écoute de nos émotions. Voilà, mais bon, il y a toujours de l'autre côté, bien sûr, ce quinconce de la Lune au nœud sud qui se trouve en Vierge, donc nous allons devoir faire un ajustement de cette ouverture à l'invisible, à l'impalpable, tout en restant quand même avec notre esprit critique, la Vierge, notre raisonnement logique, notre esprit analytique et
et surtout notre rapport au quotidien, à la terre. La Vierge, c'est un signe de terre, donc notre réalisme quand même et notre sens pratique et pragmatique pour mettre en place évidemment des réformes dans notre vie, dans la société, avec notre lune en Verseau qui a besoin de changement. Mais il faut rester quand même les pieds sur terre et ne pas basculer dans trop d'idéalisme et trop d'irréalité. Voilà. Alors ça, ce sont pour les aspects donc de la Lune. Je vérifie si je vous ai bien parlé de tout avec mon petit tableau, la récapitulative des aspects. Ça va, je vous ai parlé de tout. Alors je vais passer maintenant de Mercure. Mercure qui se trouve en Lion et qui est rétrograde. Elle va redevenir directe, si ma mémoire est exacte, le 12 août. Donc avec un Mercure rétrograde, bon, c'est commun. Nous avons des annulations de rendez-vous, nous avons des changements de rendez-vous, des mails qui se perdent dans la nature, une communication qui n'est pas toujours bien perçue. Voilà, c'est la rétrogradation de Mercure et un côté beaucoup plus introverti dans notre manière de raisonner, d'apprendre et de communiquer avec les autres. Ce Mercure se trouve en Lion, donc il y a le côté chaleureux de notre communication, il y a un côté très organisateur, nous avons un esprit à organiser des choses, un esprit aussi festif avec le lion, nous aimons aussi coacher, diriger les autres, les éclairer par notre communication, par les idées que nous défendons fermement. Avec le lion qui est un signe fixe, on a quand même des convictions qui sont là et qui sont bien implantées, une opinion dont on ne démord pas. Alors, les aspects maintenant de ce Mercure, il est en sextile à Mars qui se trouve en Balance. Donc, dans notre communication, même si elle est directive, même si nous avons envie de coacher, nous avons envie d'être un phare pour éclairer les autres, nous essayons quand même avec ce Mars qui est en Balance d'avoir une communication qui soit dynamique, franche, honnête, mais avec un côté conciliateur, donc avec en cherchant le consentement de notre interlocuteur quand même si l'exil de Mars peut donner à certains égards une forme d'agressivité de la part de notre interlocuteur parce que nous sommes tout le temps en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou et parfois donc nous ne sommes pas assez franc, si je puis dire, donc nous essayons tellement d'être dans la conciliation et nous accordons tellement de crédit à l'opinion de l'autre et à son consentement que ça peut susciter une forme d'agressivité latente de la part de l'autre. Alors ce Mercure, il fait aussi un beau trigone à Saturne que je vous rappelle qui se trouve en Bélier. Donc, cela veut dire que notre forme de communication va quand même être cadrée, être structurée, avec à certains moments même une discipline. Donc, nous ne disons pas tout et n'importe quoi avec le trigone à Saturne, sauf évidemment si ce verrou de Saturne chute en Bélier, puisqu'il est en chute, et alors à ce moment-là, on peut avoir un côté assez cash, assez franc, assez sincère, mais parfois sans emballage, si je puis dire, donc le côté rentre-dedans du Bélier. Alors, ce Mercure fait un excellent sextile à Uranus, donc notre communication Uranus qui, je vous le rappelle, est entré en Gémeaux depuis un bon moment, donc le fait qu'il soit rentré en Gémeaux, signe d'air, lui donne le vent en poupe, donc notre communication, eh bien, elle va passer
par bien sûr un désir d'indépendance, de liberté de penser et bien sûr un côté avant-gardiste. Nous pourrions aussi, dans notre communication, nous tourner vers les technologies de pointe, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il y a une facilité à communiquer à travers, évidemment, les ordinateurs, les moyens modernes de communication, donc tous les médias, bien entendu, avec ce sextile à Uranus. Et nous avons une pensée tournée vers l'avenir, un côté visionnaire, avant-gardiste. Alors ce Mercure fait un beau trigone à Neptune, qui est toujours en bélier, je vous le rappelle, conjoint à Saturne, ce qui donne quand même dans notre communication des élans d'altruisme, bien sûr également un intérêt vers l'invisible, vers l'impalpable, vers la spiritualité et bien sûr une communication qui est inspirée, qui est bien guidée par notre intuition, par notre ressenti émotionnel. Malheureusement, le Mercure fait une opposition à Pluton. Donc Mercure qui est en Lion ici, je vous le montre avec le petit curseur, et Pluton qui se trouve en face en Verseau. Donc il y a avec cette opposition de Mercure à Pluton, je vais dire une difficulté à être honnête. Dans notre communication, il peut y avoir des mensonges, de la manipulation, du chantage, des enjeux de pouvoir et des rapports de force dans notre manière de communiquer. Parce qu'avec le Mercure en Lion, il est autoritaire. Et le Verseau, il a besoin de liberté de pensée, de liberté d'expression. Et donc, ça crée une tension. Et au lieu, évidemment, d'être dans l'authenticité, on est plutôt dans la manipulation, dans l'occultation d'informations. Et donc, ça peut donner une tension, des rapports de force, éventuellement une violence verbale. Donc, attention à l'agressivité avec Pluton et surtout à l'occultation d'informations pour pouvoir être plus stratégique dans notre manière de communiquer. Les mensonges aussi peuvent intervenir. Alors, il y a de ce Mercure un semi-carré au nœud sud qui est en Vierge. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, ça peut donner une dimension karmique à notre manière de communiquer, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un esprit des acquis, d'esprit critique, de raisonnement parfois trop logique, trop exacerbé, trop perfectionniste dans notre manière de communiquer et de faire appel à cette dimension rationnelle, logique, puisque le nœud nord se trouve en Poisson, il fait un sesquicarré à ce Mercure, donc nœud nord qui est là en Poisson. Et donc, on nous invite, le destin nous invite à être plus empathique, plus compréhensible, à faire preuve d'indulgence et de compassion dans notre manière de communiquer et d'aller dans l'émotionnel, le ressenti et dans la guidance spirituelle. Donc voilà les aspects de ce Mercure. Nous allons passer maintenant à Vénus. Vénus, notre manière d'aimer, planète de l'amour et de la féminité. Elle se trouve en Cancer. Elle est ce qu'on appelle conjointe, c'est-à-dire très très proche de Jupiter qui est aussi en Cancer. Alors le Cancer est régi par la Lune qui est une planète féminine. Et nous avons Vénus, planète féminine également, qui se trouve en Cancer. Donc cela va donner à notre manière d'aimer, à la féminité, aux élans féminins, plus de douceur, de sensibilité. Alors, cette Vénus, c'est notre manière d'aimer, eh bien, elle se trouve en Cancer, donc elle va être plus tournée, axée vers la famille, vers les liens aux enfants, aux proches,
elle va plus être dans l'émotivité avec le Cancer. Voilà, et le fait qu'elle soit conjointe à Jupiter donne cet épanouissement qui est possible au niveau affectif et surtout avec une envie d'aimer, de protéger les siens, de respecter les traditions familiales dans notre manière d'aimer et surtout de prendre soin avec bienveillance de nos proches, des personnes de notre foyer ou de notre famille. L'amour va surtout se diriger vers les siens. Alors il y a aussi avec cette conjonction Vénus-Jupiter en Cancer un goût pour tout ce qui sera terroir, local, folklore local, nos racines bien entendu avec le Cancer, donc un goût pour nos racines, pour l'histoire familiale, etc. Alors cette Vénus n'a pas beaucoup d'aspects à part cette conjonction à Jupiter dont je viens de vous parler. Elle fait un trigone au nœud nord en Poisson. Donc nous allons dans notre manière d'aimer être poussé par le destin avec une dimension dharmique, c'est-à-dire du karma évidemment, une dimension karmique, dharmique, qui nous pousse à l'élan du corps, à la compassion, à notre guidance. Nous serons donc poussés à écouter nos intuitions, notre ressenti émotionnel et à faire preuve d'indulgence, de compassion, d'altruisme dans notre manière d'aimer. Alors, ça c'est pour Vénus. Maintenant, nous allons passer à Mars. Mars, notre manière d'agir, le masculin en nous, il est en exil en Balance. Donc, c'est un Mars qui est plus féminin que masculin. Mais avec la Balance, il est en exil, donc il n'est pas bien positionné. C'est-à-dire que nous allons quand même agir à la manière de la Balance, c'est-à-dire en cherchant une harmonie, un équilibre, mais en hésitant beaucoup avant de passer à l'action pour trouver ce juste milieu. Et cette, je vais dire, pondération de la Balance va faire que nous pouvons susciter l'agressivité de l'autre en face, à vouloir toujours ménager la chèvre et le chou et à hésiter avant de trancher, de prendre une décision. D'autant plus que Saturne se trouve en Bélier en face, donc nous avons un aspect tendu entre Mars et Saturne, ce qui peut évidemment nous donner l'impression à certains moments d'être limité par l'autre dans notre manière d'agir, et cela peut donner, avec la chute de Saturne en Bélier, donc soit trop de, comment dirais-je, de rigueur dans notre action, de frein que nous allons ressentir pour ne pas blesser l'autre, mais à certains moments, ce frein, il est lâché, le verrou lâche, et donc nous prenons une décision qui peut être due à notre impatience ou à notre, plutôt à notre hésitation, et qui fait que nous allons agir de manière à un certain moment impulsive, prendre une décision hâtive parce que nous aurons trop patienté ou trop hésité. Ça me fait penser, vous voyez, à quelqu'un qui est dans un carrefour, et alors il y a du trafic, et alors il y a beaucoup de voitures, et par fair play, la personne laisse passer, elle cède la priorité à l'autre, et puis à un moment donné, elle se dit, bon, oui, mais bon, il faut quand même que je m'engage dans le carrefour, et elle va s'engager à un moment où il ne faut pas, et peut-être être imprudente au moment où elle s'engage dans le carrefour, parce qu'elle a trop longtemps hésité, ou trop longtemps céder la priorité à l'autre. Voilà ce que ça peut donner, cette opposition Mars-Saturne. Alors, Mars fait un trigone à Uranus, qui, je vous le rappelle, est en Gémeaux. Donc, nous avons envie quand même de prendre une certaine forme de liberté, d'indépendance dans notre manière d'agir, et d'agir pour mettre en place des changements radicaux dans notre existence, avec un côté avant-gardiste, libre pour notre liberté de penser.
Alors, le Mars est opposé à Neptune qui, je vous le rappelle, est conjoint à Saturne. Donc, on est tiraillé entre un élan d'altruisme, un élan peut-être spirituel aussi. Nous sommes pris par nos émotions dans notre manière d'agir. Et cette opposition fait que nous manquons d'ancrage, de réalisme et que nous pouvons prendre des vessies pour des lanternes et être après coup déçus de l'empathie, de la compassion dont nous avons fait preuve dans notre manière d'agir et donc être déçus ou être complètement dans la confusion dans notre manière d'agir. Alors, Mars fait heureusement un très beau trigone à Pluton, donc nous allons quand même avoir une certaine forme de lucidité, un côté stratégique dans notre manière d'agir et une grande forme de clairvoyance et de lucidité pour pouvoir décoder les informations cachées et agir de manière vraiment stratégique avec beaucoup d'asta dans notre manière d'agir. Donc ça vient compenser un petit peu cette opposition à Saturne et à Neptune qui nous font prendre des vessies pour des lanternes et qui nous freinent à certains égards dans nos élans. Alors, Mars, donc je vous ai parlé de tous ces aspects. Il y a aussi, bien sûr, le sesquicarré à la Lune dont je vous ai parlé, le sextile à Mercure, donc une communication quand même fluide qui est là et qui est consensuelle. Donc, c'est-à-dire que nous allons agir et pouvoir verbaliser, expliquer aux autres avec ce sextile à Mercure pourquoi nous agissons, comment nous agissons, pouvoir l'expliquer, le verbaliser. Alors, nous allons parler maintenant de Jupiter. Jupiter, c'est notre insertion sociale. Jupiter se trouve en Cancer, donc ce qui veut dire que nous allons plutôt tisser des liens émotionnels avec les gens en société ou plutôt faire des rassemblements familiaux avec ce Cancer qui est là, qui nous invite évidemment à prendre soin de notre famille, de nos proches, des personnes avec lesquelles nous sommes liés par les liens de sang et à perpétuer les traditions familiales, le folklore du terroir comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors, ce Jupiter, il fait un trigone au nœud nord en Poisson. Il est conjoint à Vénus, donc dans notre vie sociale, nous sommes affectueux, nous sommes sensibles, nous sommes charismatiques et le trigone au nœud nord en Poisson nous invite à donner une dimension empathique, une dimension plus émotive à notre manière de nous comporter en société en suivant notre guidance, en suivant notre intuition, notre ressenti. C'est le nœud nord qui nous invite à, évidemment, notre destin qui est de s'ouvrir à l'invisible, à l'irrationnel et à l'impalpable, même dans nos rapports sociaux. Alors, Saturne. Bon, Saturne se trouve en Bélier, comme je vous l'ai dit, donc deux attitudes, notre sens du devoir et des responsabilités. Soit nous allons dans la rigueur, dans le côté très cadré, très structuré, avec la discipline vraiment comme à l'armée, hein, bon voilà, c'est ça le côté bélier, ou au contraire, on n'a pas de verrou et là on est dans l'impulsivité avec un côté bagarreur, un côté belliqueux, dans notre sens du devoir, des responsabilités, dans les décisions que nous allons prendre et aussi dans les responsabilités que nous allons assumer.
Alors, il est en bon aspect avec Uranus, donc dans nos prises de décision, il y a un côté avant-gardiste, il y a une prise de liberté, d'indépendance, même si nous avons le sens de notre devoir. La conjonction à Neptune donne des élans de défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais attention au fanatisme idéologique pour défendre une cause. Alors, Saturne est en sextile de Pluton, donc dans nos décisions, nous avons du flair, nous avons un esprit stratégique, nous avons une lucidité qui est là, et bien sûr un instinct de conservation qui est là aussi. Nous allons parler maintenant d'Uranus, planète collective. Neptune et Pluton sont trois planètes collectives. Donc nous allons plutôt parler de l'ambiance générale à un niveau collectif, c'est-à-dire l'inconscient collectif. Uranus est bien aspecté avec Neptune. Donc individualité, oui, mais aussi sens de l'altruisme avec le sextile à Neptune. Uranus est en trigone à Pluton, donc nous voulons des changements de la société, des réformes rapides, mais avec le trigone à Pluton, nous allons aussi vers les changements profonds de civilisation. Ça fait déjà un bon moment que toutes ces collectives sont en bon aspect, donc c'est vraiment très très bien. Je vous renvoie vers les autres vidéos durant lesquelles je vous ai bien parlé de ces bons aspects entre Uranus-Neptune, Uranus-Pluton. Donc toutes les collectives sont bien aspectées entre elles. Alors, voilà pour Uranus. Neptune, il est en bélier, donc l'esprit de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il est en sextile à Pluton, donc nous avons à la fois une bonne inspiration, une bonne intuition, mais aussi avec Pluton un flair et un instinct qui est aussi je vais dire, allié à notre intuition. Alors, nous allons ensuite parler de Pluton, Pluton qui est en Verseau, les grandes réformes de la société qui sont là. Il est rétrograde aussi, donc nous avons Neptune aussi qui est rétrograde. Donc, ces deux planètes collectives qui nous donnent plus de mouvements intériorisés et qui nous donnent plus d'introspection, bien sûr, globalement. Alors, Pluton en Verseau est en aspect tendu avec les nœuds. Donc, il y a une dimension karmique à ces changements profonds de civilisation qui nous invite à quand même être attentifs à garder notre esprit rationnel, logique avec la Vierge, le nœud sud en Vierge, donc, et notre esprit critique, mais aussi cet accès à, pour mettre en place les changements profonds de société, cet accès à l'invisible, à l'impalpable. N'oublions pas que le Verseau, il est très spirituel, donc ce nœud nord en Poisson nous invite à cette dimension donc spirituelle et à l'émotivité, à l'aspiration artistique et à aussi notre intuition. Alors Pluton fait carré de Chiron, c'est-à-dire que les mouvements sociaux profonds de liberté, d'indépendance, d'individualité, de défense des droits humains prônés par le Verseau et ce changement profond de civilisation qui se met en place avec depuis l'entrée de Pluton en Verseau, donc ça fait déjà un bon moment, eh bien il y a un carré à Chiron, donc ce qui indique ce Chiron qui se trouve en Bélier, ce qui veut dire qu'il y a malheureusement dans ces changements profonds de société un côté très belliqueux pour le moment avec le carré, donc qui donne cet aspect guerrier et cette atmosphère de guerre pour, et bien sûr, défendre les droits humains de chacun, l'indépendance de certains pays, etc. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais là, on en casse beaucoup des œufs. Il y a un côté agressif avec le Chiron en Bélier et le carré à Pluton.
Il y a aussi un carré à Lilith qui est en balance, donc il y a une tension à ces changements profonds sociétaux qui passent par une recherche profonde d'harmonie, mais malheureusement, cette harmonie n'est pas toujours au rendez-vous. Donc avec Lilith en balance, il y a une ambiguïté à rechercher l'harmonie tout en ayant un aspect guerrier, avec évidemment surtout Chiron qui est face à cette Lilith là, hein, voilà, vous voyez, Lilith balance, Chiron bélier, donc on a envie de défendre la veuve et l'orphelin, mais on n'y met pas toujours la forme et parfois on passe par la violence, le côté guerrier, pour atteindre son objectif. Donc voilà, Pluton, carré de Lilith, carré de Chiron, donne cet aspect très guerrier que l'on voit, les guerres au niveau mondial, pour mettre en place des changements profonds sociétaux, mais ça passe par une forme de violence. Voilà, je pense que j'ai été assez longue pour ce contexte de la pleine lune. Je vous revois bien entendu à la prochaine nouvelle lune d'ici une quinzaine de jours. Et d'ici là, passez une excellente pleine lune en Verseau. À très bientôt.